En novembre 2023, Jared McCulloch se lance dans un road trip aux États-Unis avec ses chiens, dans l'objectif d'aller voir son fils dans l'Illinois. Mais durant ce road trip, il se volatilise d'un seul coup. Et quand son camion est retrouvé abandonné, les portes ouvertes et ses fidèles chiens toujours à l'intérieur, une question se pose. Que s'est-il passé? Jared a-t-il fait une mauvaise rencontre? S'est-il volatilisé volontairement? Et surtout, que s'est-il réellement passé dans les heures qui ont précédé sa disparition? Heureusement, des images de vidéosurveillance et la localisation de son téléphone portable vont permettre de reconstituer son itinéraire avant sa disparition. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravi de vous retrouver. C'est une nouvelle vidéo mystérieuse qui nous attend aujourd'hui, la disparition de Jared McCulloch. Vous allez voir que les dernières heures qui ont précédé sa disparition sont pour le moins troublantes. On va essayer de remonter ensemble le fil de sa disparition et je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai un petit truc à vous annoncer. Je pense que c'est quelque chose qui devrait vous plaire, en tout cas vous aurez le choix, mais j'espère que vous allez faire partie de cette aventure, je vous en dis pas plus, je vais avoir besoin de vous, mais ce sera donc à la fin de la vidéo. D'ici là, on rentre dans la mystérieuse disparition de Jared McCulloch. Jared McCulloch est né le 24 mai 1990 dans la région de Salem, en Illinois. Il est élevé par sa mère, Tammy Repond, et il a un jeune frère qui s'appelle Austin, qui va naître quelques années après lui. Il est très proche de sa famille, notamment de sa maman, de son frère évidemment, de ses cousins, et il a beaucoup d'amis. Étant un enfant dyslexique, Jared va rapidement se retrouver en échec scolaire, en difficulté. Mais d'un autre côté, ce qui lui permet aussi de se sortir de tout ça, c'est qu'il est bon en sport et en bricolage. C'est un petit peu sa bulle d'oxygène. À 17 ans, un événement dramatique va avoir lieu. Sa maison va brûler. Évidemment, la famille est sous le choc et décide de déménager en Louisiane. C'est une perte incommensurable pour Jared qui était accroché à sa maison et surtout qui était proche de ses amis. Malgré cette distance, il va rester en contact avec ses amis et va rester surtout avec sa petite amie de l'époque. Une petite amie qui tombe enceinte après son déménagement. Ils ont un garçon qui s'appelle Chandler Stokes qui reste dans l'Illinois avec sa mère. Et Jared, à l'époque où naît son petit garçon, a 19 ans. À la vingtaine, il devient ce qu'on pourrait appeler un bad boy. Il vit désormais dans l'Indiana, il est parti de chez sa mère et de chez son beau-père, il passe par la case prison. D'après les registres de justice que j'ai pu trouver, il a fait du commerce de stupéfiants. C'est pour ça qu'il a été arrêté en 2013. Il sort de prison en 2019 et se trouve sous liberté conditionnelle jusqu'à fin 2023. Mais depuis, il s'est racheté. Il mène une vie plus calme, plus honnête. Il retourne vivre près de sa mère et de son beau-père en Louisiane. Il est ouvrier du bâtiment et ses proches le décrivent comme aussi sérieux que déconneur. Il adore faire le clown. Il a deux chiens qui s'appellent Rusty et Roxy, des chiens qu'il adore et qu'il amène partout avec lui. D'ailleurs, il a toujours grandi entouré de chiens. C'est plutôt un beau garçon ce Jared, avec ses cheveux blonds et ses tatouages, et il a quelques relations amoureuses, mais aucune ne marche vraiment. En tout cas, tout semble aller pour le mieux. Pourtant, en 2021, une nouvelle tragédie va frapper la famille. Son petit frère Austin va mettre fin à ses jours. Selon les informations que j'ai pu trouver, Austin était très affecté par la perte tragique de sa petite amie, Bridget. Il ne l'a pas supportée et a donc décidé de mettre fin à ses jours. Son enterrement a eu lieu le 21 avril 2021 précisément. Il manquera beaucoup à ses parents, Andy et Tammy Repond, à son frère, Jared McCulloch, à sa cousine, Samantha Wilkinson, qu'il a toujours considérée comme sa petite sœur, à son meilleur ami, Wesley Rowe, qu'il appelait fièrement son frère, à sa tante, son oncle, Tom et Mary McCulloch,
à sa tante, Jennifer McCulloch, et bien sûr, à sa chère compagne, sa chienne Bella, ainsi qu'à de nombreux autres membres de sa famille et amis, trop nombreux pour être comptés. Il dansera désormais au paradis avec l'amour de sa vie, Bridget Tucker. Jared va porter ce deuil. Il va porter surtout en mémoire de son frère une plaque militaire en collier avec les empreintes digitales d'Austin dessus. Après ce terrible événement, Jared se rapproche encore plus de sa maman. Il habite d'ailleurs dans une dépendance de sa maison. Très croyant, il se fait baptiser. Il décide de mener une vie plus simple et heureuse près des siens. Il est de nouveau papa en septembre 2023. Et même s'il n'est plus avec la maman, eh bien, ils sont restés bons amis. Il est toujours en contact avec son fils aîné, Chandler, souvenez-vous, 14 ans, qui commence à être un ado avec quelques problèmes. Sa mère, la mère de Chandler, a perdu sa garde et désormais il est dans un centre pour jeunes à Benton dans l'Illinois. Mais Jared essaie d'obtenir la garde de son fils une fois sa libération conditionnelle, qui s'est terminée en novembre 2023. Les deux parents semblent être restés en bons termes. Pour Jared, c'est donc bientôt la fin de sa libération conditionnelle. Il a un métier, il a une maison, 2 fils dont l'un qu'il espère pouvoir faire venir en Louisiane. C'est enfin la lumière au bout du tunnel pour lui. Il va enfin pouvoir vivre à 33 ans la vie dont il rêve. Malheureusement, un événement est en train de noircir le tableau. Une ex-copine de Jared a porté plainte en septembre 2023 pour coups et blessures domestiques et étranglement. Il y a donc un mandat contre lui en Louisiane. Cette ex-petite amie avait déjà porté plainte en 2020 quand ils étaient ensemble, mais elle avait retiré rapidement sa plainte. Et là, juste au moment où il est devenu papa, elle redépose plainte. Jared n'est pas encore jugé, il semble confiant. Son ex a des troubles de santé mentale, c'est avéré. Ils avaient une relation très toxique et pour lui et ses proches, il est innocent. En novembre 2023, son fils aîné, Chandler, semble encore une fois avoir quelques soucis dans le centre où il vit. Et donc, tout naturellement, Jared se décide à partir le voir malgré le fait qu'il est encore à ce moment-là sous liberté conditionnelle. Et donc, vous le comprenez, il n'a pas le droit de quitter l'État de Louisiane. La mère de Chandler l'a appelé et ensemble, ils ont planifié le voyage. Il doit d'abord passer chez elle, à Sandoval, dans l'Illinois. Et ensuite, ils iront ensemble à Benton, où se situe le centre de Chandler. Nous sommes, et ça c'est important de le préciser, à quelques semaines de la fin de sa liberté conditionnelle. Il prend des risques en faisant ça. Le 4 novembre 2023, il part donc de chez lui, vers 18h en Louisiane, avec sa camionnette GMC Sierra Blanche et ses 2 chiens Rusty et Roxy. Et il va conduire plus de 300 km au nord pour rejoindre l'Illinois. Il faut savoir qu'il n'a pas averti ses proches de ce départ précipité, encore moins sa mère. En fait, sa mère, ce jour-là, est aussi sur la route parce qu'en fait, le mari de cette dernière, donc son beau-père, travaille désormais en Virginie et donc elle fait beaucoup d'allers-retours. Et en plus de ça, il ne l'appelle pas avant de partir. D'ailleurs, sa maman l'aurait sûrement déconseillé de partir et de mettre ainsi en danger sa liberté conditionnelle. Mais après une longue route à travers le pays, il n'arrivera jamais chez son ex, la mère de Chandler, et il n'ira jamais voir son fils. Personne n'a aucune nouvelle de Jared et il est introuvable. Le 6 novembre, à 8h du matin, son véhicule est retrouvé abandonné. Il a été localisé près de la ville de Vincennes, à la limite du comté de Knox, dans l'Indiana, une zone isolée immédiatement au-delà de la frontière entre l'Indiana et l'Illinois. Garé. C'est vers 6h30 que des promeneurs ont appelé la police pour alerter sur des chiens abandonnés dans un véhicule. Aucun portefeuille, aucun papier d'identité, aucun téléphone ne sont retrouvés dans le véhicule. Mais toutes les affaires de Jared sont là. Sa valise, ses outils de travail, même de l'argent. Par contre, des chaussures sont retrouvées près de la rivière. Il n'y a aucun signe de lutte, aucune trace de sang. Rien d'anormal à part ça. La camionnette ne fonctionne plus, il n'y a plus d'essence, la batterie est morte, les clés sont encore sur le contact, les portes avant et arrière du côté conducteur sont ouvertes et à l'intérieur, donc, il y a ces 2 chiens.
qui sont indemnes, ils vont bien, ils ont encore leur laisse accrochée. Ils semblaient juste attendre leur maître, ils ont laissé simplement des traces de pattes en grattant à la vitre arrière. Ont-ils vu quelque chose? Malheureusement, vous le savez, ce sont des témoins impossibles à interroger. En observant cette scène, on a simplement l'impression que la camionnette est juste tombée en panne sur une petite route et que Jared est allé chercher, en tout cas a essayé de chercher de l'aide et a disparu. Mais la zone est isolée, loin de toute ville, de toute autoroute. C'est une zone de terre agricole. Que faisait Jared là-bas? La police au tout départ ne prend pas au sérieux cette disparition. Pire, avec son casier et la plainte en cours, Jared est considéré comme un fugitif. Le shérif émet même un mandat contre lui pour violation de sa liberté conditionnelle puisqu'il a quitté son état de Louisiane. Mais les proches de Jared sentent qu'il s'est passé quelque chose, et quelque chose de grave. Il n'aurait pas abandonné ses chiens dans le camion, en plus de ça avec les portes ouvertes, ça c'est sûr, ça ne lui ressemble pas. La maman de Jared va donc faire la route pour récupérer le camion et surtout récupérer les chiens, et dans le camion, encore une fois, elle s'aperçoit que toutes ses affaires sont là. Par contre, c'est ce qu'elle va rapidement expliquer, elle a l'impression que la police a fait une enquête bâclée, en tout cas que les analyses qui ont été réalisées dans la camionnette ont été bâclées. Et à partir de là, eh bien, ce sont deux enquêtes différentes qui s'ouvrent. Pour les proches, on a affaire ici à une enquête de personnes disparues. Par contre, pour la police, là, on a une enquête pour retrouver la trace d'un fugitif. Rapidement, la localisation de son téléphone portable ainsi que des vidéos de surveillance vont permettre de retracer le parcours de Jared avant sa disparition. Mais il y a un léger petit problème qui va compliquer ces analyses, c'est qu'entre les différents états du pays, les heures changent, ça vous le savez, et en plus, la nuit de sa disparition, eh bien, il y a eu le changement d'heure. Clairement, ça complique l'analyse de la chronologie des vidéos, les vidéosurveillance n'étant pas toujours réglées à la bonne heure. Voici donc ce qu'on sait quand on essaie de remettre tout ça dans l'ordre, que ce soit les analyses de son téléphone portable et les images de vidéosurveillance avec la complexité que je vous ai partagée. Le 4 novembre, à 18h, il reçoit un appel de son ex, donc la mère de Chandler. L'appel dure 16 minutes. Jared prend la route dans la foulée. À 21h, il s'arrête à une station d'essence, à Pine Bluff dans l'Arkansas. À 23h30, il s'arrête à Pocahontas, où il dîne rapidement. Le 5 novembre, vers 1h20 du matin, heure locale, il passe un appel de son téléphone portable, un appel qui dure 12 minutes, il le passe à son ex pour lui expliquer où il est. Son ex, donc la mère de Chandler, encore une fois. Jared arrive le 5 novembre 2023, à 1h30, heure locale, dans la ville de Salem, dans l'Illinois. Il s'arrête à la station-service Hux pour faire le plein. À 5h26, il s'arrête au Phillips 66 à Central City, dans l'Illinois. Il achète ici pour $15 d'essence et semble, a priori, aller bien. Personne d'autre n'est vu dans le camion, juste les chiens. Normalement, à ce moment-là, il devait continuer vers Sandoval pour récupérer son ex. Mais bizarrement, il ne suit pas ce chemin. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, il est trop tôt, qu'il a rendez-vous avec elle plus tard dans la matinée, donc il préfère conduire et peut-être aller dans un endroit particulier, peut-être pour aller promener ses chiens. À 8h, il envoie un SMS troublant à sa mère qui pose une question. La question, c'est la suivante. Où est-ce que c'est ? Sa mère, qui sera interrogée, ne comprendra jamais ce que ce message voulait dire, ce que cette question voulait dire. Est-ce que c'était une erreur de destinataire ? Est-ce qu'il voulait écrire à quelqu'un d'autre ? Elle ne lui a pas répondu, pensant justement à une erreur. À 8h24, Jared s'arrête à la station-service Hux à Carmi, bien loin de là où il devrait être. Encore une fois, même question, pourquoi ? Que fait Jared là-bas ? Est-ce qu'il s'est juste trompé de route ? Ou a-t-il besoin de conduire pour réfléchir ou se changer les idées ? Sur les vidéos de surveillance visionnées par la police, il est confirmé qu'il s'agit bien de Jared. Il semble encore une fois aller bien et il est seul. Personne n'est vu dans le camion, encore une fois, à part ses chiens.
Alors que le paiement à la pompe semble poser des problèmes, il entre pour payer à l'intérieur, ses chiens restant dans la camionnette. Il est 8h57 quand Jared paye au comptoir avant de retourner à son camion et de partir. Avec le décalage horaire, il est 1 heure de plus sur la vidéo pour que vous puissiez comprendre. Problème, il repart à gauche, continuant vers l'est, alors qu'il devait aller direction le nord pour aller à Sandoval. Cette image-là sera la toute dernière image de Jared. Il porte un haut bleu, une veste beige, un jean bleu, des baskets bleu foncé. Il porte également un collier de plaques d'identité sur lequel, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a les empreintes digitales de son frère et il a sa paire de lunettes de soleil sur la tête. À 9h27, il reçoit un appel de son ex qui va durer 2 minutes. Il est localisé à Grayville, dans l'Illinois. À 10h24, il appelle de nouveau son ex de Mont-Carmel. Et là, ce sera le dernier appel passé par Jared. Entre 10h37 et 11h08, il reçoit 4 appels de son ex qui se pose des questions, qui se demande ce qu'il fait. Le téléphone sera localisé à Mont-Carmel donc et à Saint-Francisville, toujours dans l'Illinois. À 11h08, son téléphone émet un signal de la tour de Saint-Francisville. C'est le dernier appel que son téléphone reçoit, encore une fois de son ex, et d'une durée de 6 minutes. Vers midi, le 5 novembre, un témoin affirme avoir vu Jared à Saint-Francisville dans un restaurant, le Cannonball Bar and Grill. Il était assis avec ses chiens et 2 hommes en face de lui. Il semblait assez proche. Mais il n'y a pas eu confirmation de ce témoignage. Ensuite, théoriquement, il a dû traverser le Cannonball Bridge, qui est un vieux pont qui est dit, en tout cas par la légende, hanté. C'est les habitants du coin qui racontent ça. Et ensuite, il rejoint la route où sa camionnette a été retrouvée. Depuis, eh bien, c'est le silence radio. L'ex de Jared n'a eu aucune nouvelle et sa mère non plus. L'application de son véhicule, le GMC, envoie un email à 18h32 pour avertir que la batterie est faible. Le téléphone de Jared est localisé une dernière fois à 20h à proximité du Mont-Carmel dans l'Illinois et près de l'endroit où a été retrouvée sa camionnette. Des drones visionnent la zone, la rivière est fouillée parce qu'on craint le pire, surtout avec ces fameuses chaussures qui ont été retrouvées près de la rivière, mais il est introuvable. Pour sa mère, il n'aurait, encore une fois, jamais laissé ses chiens. Il a dû forcément se passer quelque chose. Depuis, il n'a laissé aucune trace, pas d'activité sur son téléphone, ni sur son compte bancaire. C'est une affaire très troublante et en plus de ça, il y a peu d'informations. Déjà parce que l'ex de Jared ne communique pas. On ne sait pas à ce moment-là la véritable raison de ce voyage. Pourquoi devait-il se rendre là-bas? Combien de temps il devait rester? C'était quoi l'objectif final? D'ailleurs, cette ex, elle va changer de version au cours de l'enquête. Elle dit à présent que Jared lui a demandé s'il pouvait venir passer quelques jours chez elle parce qu'il voulait prendre, et devait prendre surtout, de la distance avec la Louisiane. Pourquoi changer de version? Elle a évidemment été suspectée. Leurs communications téléphoniques se sont arrêtées près de l'endroit où Jared semble s'être volatilisé, c'est quand même étrange, mais d'après les proches, ils étaient en bons termes. Alors, quel serait son mobile? Ça n'a pas vraiment de sens. Et surtout, pourquoi ce détour sur la route? Pourquoi autant d'arrêts? Et pourquoi autant d'appels à son ex? Il y a eu, vous l'imaginez, beaucoup de théories autour de cette disparition. Et malheureusement, la police a toujours considéré cette disparition comme une fuite, et c'est toujours le cas. Première théorie qui a été mise en avant, c'est la théorie de l'accident. Jared est-il allé se promener et a-t-il fait une mauvaise chute? On aurait retrouvé son corps, en tout cas a priori. Cette hypothèse semble peu probable.
Autre hypothèse, Jared aurait-il mis fin à ses jours? Nouveau mandat d'arrêt, problème avec son fils, un bébé qui venait de naître. Est-ce que ce stress l'aurait fait commettre l'irréparable? Ses proches n'y croient pas. Et pareil, encore une fois, si ça avait été le cas, son corps aurait sûrement été retrouvé. Et il n'aurait pas laissé ses chiens dans son véhicule. Serait-ce donc une fuite volontaire, comme l'affirme la police depuis le début? Il se serait enfui volontairement à cause de la plainte. Il aurait pu quitter son état de son plein gré. Est-ce que son ex sait qu'il est en cavale et elle le couvre? Elle est apparemment la seule personne avec laquelle il a été en contact pendant sa route. Vous avez vu ce nombre d'appels qu'ils ont eu ensemble. Est-ce qu'elle lui donnait des instructions? D'où le fameux SMS. Ou est-ce que c'est envoyé par erreur à sa mère? Autre hypothèse. Jared trempait-il dans une affaire louche? Un trafic de drogue ou autre chose? Il aurait eu une livraison ou un rendez-vous quelque part dans cette zone isolée. Peut-être faisait-il ça, encore une fois, avec son ex. Ça semble tiré par les cheveux, parce que Jared s'était racheté une conduite et semblait heureux, encore une fois, il s'était mis à l'écart de tout ça. Il se battait pour récupérer la garde de son fils aîné, il avait une vie calme et plutôt paisible. Ça paraît insensé qu'il se soit remis dans ce genre d'histoire. En tout cas, la famille de Jared continue le combat pour connaître la vérité et garde espoir de le retrouver. Le 29 juillet 2024, écoutez bien, le fils de Jared, Chandler, disparaît à son tour. Il quitte son centre avec un Uber à 2h du matin. Il a été aperçu dans la région de Sandoval, mais ça ressemble plutôt à une fugue. Il n'a pas complètement accepté la disparition de son père. Le jeune garçon a été retrouvé le 10 août, sain et sauf. C'était, vous l'avez compris, bien une fugue. Ce qu'on peut comprendre, vu la situation. Les 2 chiens de Jared sont désormais sous la garde de sa mère, et comme tout le monde, ils attendent patiemment le retour de leur maître à la maison. Avec tous les éléments que je vous ai donnés, toutes les hypothèses que je vous ai partagées, laquelle, selon vous, tient la corde dans cette mystérieuse disparition? Il y a quand même un truc assez louche avec tous ces appels qui sont passés, avec ce SMS envoyé à sa mère par erreur, ça c'est une certitude. Est-ce qu'il devait se rendre quelque part? Voilà, il y a quelque chose qui est bizarre et je trouve étrange qu'on n'ait jamais retrouvé autre chose que ce qu'on a retrouvé dans la camionnette. D'après vous, que s'est-il passé? N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire tout ça en commentaire. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous partager ce dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo. J'ai décidé de me lancer dans une chaîne secondaire qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais maintenant, en tout cas rien à voir avec les cold cases, le true crime, etc., etc. Même si vous allez voir, il y aura forcément des liens, puisque c'est une chaîne qui va plus être dédiée au vlog. Je vais tenter de faire un vlog par semaine, pas pour raconter ma vie, c'est pas forcément l'objectif, surtout pour vous partager des petits moments de vie, parce que, vous le savez, YouTube, c'est aujourd'hui 90% de mon activité, j'y passe beaucoup de temps, mais je fais autre chose aussi à côté, et il y a plein de choses qui vont arriver là ces prochaines semaines, des choses plutôt sympas, ça va bouger, il va y avoir de l'action, et j'ai envie de vous partager tout ça. Et j'ai envie de vous faire découvrir un petit peu mon univers, de vous faire aussi découvrir ma vie, certains moments de ma vie. Vous allez voir, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails évidemment, mais mon objectif c'était ça. Donc je vous mets le lien de cette deuxième chaîne qui est déjà créée. Il n'y a pas encore ce premier vlog. Ce premier vlog va arriver dans les prochains jours et je vais donc tenter, ça va être un peu ma mission, de vous proposer, un peu comme sur cette chaîne, une vidéo par semaine, un vlog par semaine, soit en répondant peut-être à des questions, soit en vous montrant le studio, soit en vous partageant un événement que je présente, puisqu'à côté je suis animateur pour pas mal de choses. Bref, il va se passer plein de trucs. J'espère que ça va vous plaire. Si vous voulez faire partie de l'aventure, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre dès maintenant. Je vous mets le lien de la chaîne en description. Vous avez simplement à vous abonner. Venez me rejoindre, ce serait super. Et sinon, c'est pas grave, on se retrouve ici avec toujours une vidéo par semaine. Le titre de la chaîne,
je vous laisse le découvrir en venant me rejoindre sur cette nouvelle chaîne. Voilà, et ce sera aussi un peu l'objectif du premier vlog qui devrait sortir très bientôt. Soyez là, en tout cas, merci pour votre soutien. J'espère que vous accueillerez ce projet avec joie. Et puis, si c'est pas le cas, c'est pas forcément grave. Je voulais vraiment faire ça à côté de ce que je fais sur cette chaîne. J'en dis pas plus. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.